Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, de la musique. Tu connais les Blue Sweatshirt? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Blue Sweatshirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. One bound, one breakable, you'll never tear us down, never you'll ever crown. Pinez, ça réveille direct. Vous écoutez le WhatsApp en direct sur RCV 99 avec dans le studio Gaël. Salut Gaël. Salut tout le monde. Et puis Arthur, notre invité du jour, Arthur Alternative. Bonjour. Hello. Comment ça va? Ça va bien. On a commencé l'émission avec le nouveau morceau de Machine Head qui est sorti il y a quelques heures, là, même pas 24 heures.
que j'avais envie de vous partager, parce que le thème de cette émission va être quand même très axé sur le métal, hein, puisque Arthur, tu es là pour nous parler de la cérémonie des triomphes du métal français, la 4e édition 5e édition. Donc je me suis dit commencer avec le nouveau Machinette, ça va être parfait. Arthur, explique-nous en quelques mots, c'est quoi cette cérémonie des triomphes du métal français ? C'est nul. Voilà. Voilà. Non, qu'est-ce que c'est ? On peut dire, c'est une émission qui vient récompenser de nombreux artistes de la scène métal française, émergents et plus confirmés. Voilà, ça fait 5 ans qu'on a pondu ça. L'idée, c'est d'avoir un jury composé de plusieurs acteurs de la scène, que ce soit des professionnels, des passionnés, des pros. Il y en a qui sont dans le côté plus promo, il y en a qui sont plus managers, il y en a qui sont musiciens. C'est ça, voilà. c'est ça. Parce que l'idée, c'est... parce que bon, je suis encore tombé sur les victoires de la musique la semaine dernière sur je sais plus quelle chaîne. Ouais. C'est grâce à ça qu'on a fait ça. J'imagine, parce qu'en fait, quand tu regardes cette émission, il y a tous les styles de musique. Alors, c'est quand même principalement chanson, musique urbaine, et puis hip-hop, rap, tout ça. Ce qui est très cool, hein. Mais alors, dit aussi. Tu vois, je m'attendais quand même à ce que Gojira ait un truc cette année. Hein. Bah non. Bah, c'est le grand débat. Hein. C'est le grand débat de où sont Gojira, etc., etc. Surtout qu'ils ont... ils ont triomphé justement cette année. C'était leur année. Et là, ils y sont pas. Mais voilà, il faut quand même des initiatives pour que ça avance. Ouais, c'est clair. Donc, ton initiative, c'est d'organiser donc une cérémonie. C'est pas en direct, c'est un truc filmé, monté, avec quand même des live sessions, si j'ai bien compris, dans le jour où vous filmez. Bah, c'est quand même une musique qui se vit avec du live. Donc pour nous, c'était obligatoire d'ajouter des groupes qui jouent et d'avoir vraiment cette essence concert, quoi. Mais avec une petite esthétique différente. On ne veut pas que les groupes soient sur scène, on tourne autour d'eux en 360. On s'est un peu amusé avec l'esthétique de la prestation, quoi. Non, et puis toi, c'est vrai que tu viens de la génération Internet, YouTube, et tu conçois ça un petit peu justement comme un programme YouTube à regarder. Je ne vais pas dire comme un programme télé, parce que c'est vraiment plus conçu comme un truc web à la base. Donc l'avant-première, c'est la diffusion vidéo, mais sinon, ce sera sur YouTube le jour même ou le lendemain, c'est ça ? Le surlendemain, c'est ça. En gros, on fait l'avant-première du coup à Lille, au Black Lab, le 21 février, et elle sort le 23 à midi sur du coup la chaîne YouTube Arthur Alternatif. Ok, on a planté le contexte. Exactement. On va parler quand même d'un des artistes qui se produira sur la scène du Black Lab ce vendredi, c'est Hyro the Hero. Exactement, ouais. Un Américain qui a débarqué chez nous, chez les Frouz, là, à Nantes. Tu le connais un peu, ouais, t'as déjà... Ouais, du coup, on a commencé à discuter par rapport à cette date, vu finalement on se retrouve à faire 3 shows ensemble dans les 3 prochains mois. On fait Compiègne et sur un festival aussi au Crazy Fest. Petite mention du coup, 17 mai à Compiègne, et c'est le 29, 30, 31 mai au Crazy Fest à Glomel. Et bref, du coup on s'est retrouvé sur des affiches. Son guitariste m'a contacté un jour sur Insta juste pour parler du projet, et franchement j'ai kiffé. Surtout c'est assez impressionnant quand tu tombes sur son Spotify, quand tu vois la liste de featuring qu'il a fait, genre avec Corey Taylor, avec Motley Crue, là en cherchant un morceau j'ai halluciné. C'est fou, il l'a fait avec tous les plus gros, et là je pense que il a débarqué en France il y a quelques années, et voilà quoi. Et c'est cool d'avoir cette scène aussi qui est représentée en mode vraiment hybride, quoi, par chez nous, quoi. Allez, on l'écoute, le morceau c'est Chou 9.
dust. I don't know when enough is enough. The snakes in the grass are so venomous. But what is a snake to an elephant? I'm about to crank it up. I don't think you'll ever be the same. I'm on a rampage. I ain't talking arcade games. You way past your limit. You about to hit the ceiling. I'm one in a million. And you all in your feelings. Me, I ain't got no limit. I ain't got no ceiling. I'm one in a million. Way too much to deal with. I came through crushing buildings like Godzilla. Nigga, I came through kicking ass like Master Spinner. Nigga, I came through crushing buildings like Godzilla. Nigga, I can bite the bullets from my trigger. There's a rock star like me, huh? Get on these rock beats, get on in the motherfucker. Les Français savent pas le faire. Non. High Road Hero, qui sera donc sur la scène du The Black Lab vendredi à l'occasion de la 5e cérémonie des triomphes du métal français diffusée en avant-première. Nous sommes toujours avec Arthur Alternatif et Gaël. Pour parler de cette cérémonie, on a planté le décor, on a expliqué un peu l'origine du truc. Maintenant, on va parler de ce qui fait l'essence même d'une cérémonie. C'est il y a différentes rubriques, catégories, tout ça, j'imagine. C'est ça, ouais. C'est ça. Il fallait un peu qu'on mette de l'ordre dans tout ça, et du coup, on s'est dit qu'on allait créer des catégories. Mais le métal étant un style qui regorge d'1 milliard de sous-styles et qui est quand même un style ultra riche, on a thématisé les catégories. Pour avoir par exemple d'un côté des musiques hybrides, d'un côté avoir tout ce qui va être un peu plus sombre avec du black, du doom. Ce que tu appelles hybride, c'est un peu ce qu'on vient d'écouter avec exactement. On rentre pile dedans. Il va y avoir aussi cette année, il y a l'ajout de la catégorie fuzzy par exemple pour tout ce qui va être sludge, tout ce qui va être un peu plus potentiellement noise, etc. Après, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir la catégorie booster pour les gros hits metalcore par exemple, la catégorie bagarre pour le hardcore. On s'est un peu amusé à mettre des thèmes comme ça, et du coup ça permet de pas mettre d'étiquettes sur les groupes, et voilà quoi. C'est pas toujours clair pour les gens. On sait, des fois les gens ils nous disent cette catégorie c'est des thèmes, il y a plein de choses dedans, voilà, c'est tout, tu vois. Ouais, l'idée c'est de récompenser en fait ceux qui le méritent à la base, de toute façon. Bon, peu importe que ce soit des styles ou des thèmes, des noms comme ça. Carrément. Fuzzy Stoner, voilà. Fuzzy Stoner, ok, d'accord. Voilà, c'est un peu plus clair. Ouais. Mais tu sais, j'ai commencé à décrire, je t'ai dit, il y a un des styles là que j'ai zappé. Et ouais, vu qu'on travaille avec NRV Promotion en attaché de presse, en gros, et elles sont genre vraiment. NG, elle est hyper au fait sur justement la scène Stoner, et on a réfléchi comment incorporer ça, parce qu'on pourrait titiller en disant, oui, mais métal, en fait, et on voulait s'ouvrir un peu, tu vois, pas rester que dans le true métal ou dans le metalcore, et du coup ça nous a permis de mettre ça. Et vous avez des groupes un peu doom aussi cette année? Ouais, franchement cette année on a eu tout, et on a même eu tellement de tout qu'on a fait une émission secondaire qui s'appelle les Triomphes, et qui sortira, qui est collée, cool. Mais franchement, et celle-là on en est trop fiers, parce que du coup on a aussi des live sessions mais en acoustique dedans, d'un groupe de metalcore qui s'appelle Paralyx, et d'un groupe de rock alternatif qui s'appelle Villa Scandale, et ça nous a permis de parler aussi de la scène belge, des scènes de la scène tunisienne, beaucoup de scènes en gros hors la France, tu vois, hors le pays. Et du coup ça nous a fait trop plaisir de faire ça. On a pu aller tourner au Distro, on a pu aller tourner au Copa Banana, en tattoo shop. L'esthétique de la vidéo est vraiment genre très très cool, et on est deux dedans en fait, les deux créateurs des Triomphes, donc Rémi Brugère et moi. C'était mon autre question, parce que tu dis on sait pas qui c'est on. Qui sont les Triomphes? Les Triomphes, en gros, c'est parti de moi tout seul, où j'étais devant ma caméra dans ma chambre, en gros, à parler, à faire une rétrospective de ce que j'avais kiffé en 2020. Et après Rémi Brugère, qui est un réalisateur et un vidéaste bordelais, et divers artistes, il est un peu plein de cordes à son arc, et qui a rejoint, qui m'a proposé de monter le projet avec moi, de tout faire évoluer, quoi. Du coup c'est de là que toute la DA YouTube est née, et voilà quoi. Et après il y a Kevin Mario qui est arrivé à la réal aussi, en vidéo, et là l'équipe grossit chaque année, parce que c'est quand même un gros bébé finalement maintenant.
Puis comme ça marche, voilà, je pense qu'il y a des attentes derrière de la part du public, des groupes, de la scène. De nous aussi, on a vous trop envie que ça évolue de fou, quoi. Donc voilà, donc on est plusieurs. Je m'attribue pas les mérites. Genre c'est grâce à eux que ça avance surtout très fort, quoi. Ok, on va faire une pause musicale avant de parler de comment les groupes sont sélectionnés, tout ça. Parmi ce que tu voulais qu'on écoute, il y a Two Trains Left. Exactement. Tu veux que j'en parle vite fait? En 2 secondes. Ok. Two Trains Left, groupe de pop-punk du coup que je trouve qui est trop bien. Le pop-punk est un peu sous-représenté en France en plus. Et un peu à la Blink, Sum 41 et tout. Et voilà, et pour l'anecdote, ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est ça que je voulais que tu racontes. En fait, ils sont venus en live session dans les Triomphes et ils ont répondu à l'appel genre la veille parce qu'on a eu une annulation malheureusement d'un des groupes qui devait venir. Et les mecs, on les a appelés à 20h en mode les gars, on a une place pour vous si vous voulez venir jouer, c'est oui ou non. Ils ont dit ok, on vient. Et ils n'avaient pas leur gratteux avec eux et genre il y a un pote à eux qui a pris la track en un claquement de doigts et le lendemain ils sont arrivés et ils ont fait le taf et ils ont pas raté le train. Exactement, et franchement c'était vraiment trop bien et j'ai trop hâte que tout le monde découvre tout ça, quoi. Allez, on les écoute tout de suite. Le WhatsApp en direct sur ACV 99 avec notre invité Arthur Alternatif pour parler des triomphes du métal français, 5e édition du nom. On écoutait à l'instant Two Trains Left, groupe que vous verrez dans l'édition en avant-première vendredi soir. On a parlé des concerts aussi qui auront lieu, donc il y a Alternate et Tyro the Hero, ça sera pour les vrais concerts en live vendredi soir à The Black Lab, mais il y aura aussi donc dans le montage
des groupes qui apparaissent, qui jouent, et puis des groupes qui ont été sélectionnés, dont on voit des extraits de clips. Comment ça fonctionne précisément on va dire qui est récompensé, qui est nommé, qui est... Bah déjà, faut faire du rock. Ok. Non. Pardon. En gros, c'est super simple. Hein. Tous les ans, on fait un appel à candidature. Donc là, on a mis un petit lien Google Form, tout simplement, où les groupes postulaient en envoyant du coup un clip officiel qu'ils ont sorti dans l'année. C'est ça la condition, c'est d'avoir sorti un clip officiel. Il faut avoir sorti un clip, ouais. C'est ça. En fait, on est parti du principe que il y a énormément d'artistes, donc on pourra en faire une télé-réalité, en vrai, de plusieurs épisodes. On s'est dit, en fait, on va juger, entre guillemets, c'est un peu sévère comme mot, mais c'est pas... Enfin voilà, on veut vraiment valoriser plutôt une œuvre qui va être pensée, écrite, produite et mise en image, vraiment une œuvre de A à Z. Donc on considère que tout a été complété à partir de ce moment-là. Tout le monde n'est pas de cet avis parce qu'il y en a qui vont juger un album. Alors pour moi, ça peut être le cas exactement, pensée, complète et tout machin, mais juste en audio, tu vois. Non, mais ça on le respecte aussi. Mais en fait, on s'est dit, mais sinon on aurait tellement de trucs. Là, on veut vraiment quelque chose qui est catchy aussi à l'image. Donc voilà, l'émission est faite comme ça. On s'est dit, ok, il nous faut un clip parce que du coup, on met l'extrait et on a envie de pousser aussi les gens à aller voir les clips, chose qui parfois se fait pas forcément. Les gens, ils pensent pas ou les regardent même pas en entier. Alors que pour un artiste, étant artiste, et ben, pour ceux qui le savent pas forcément, c'est tellement une galère de faire un clip, de choisir la DA, de tout réaliser, qu'on veut aussi mettre en lumière les réalisateurs. C'est pour ça qu'on a aussi des réalisateurs dans l'émission pour parler vraiment aussi de l'image et de tout ce qui tourne autour, quoi. Et encore, on pourrait même aller plus loin et on est encore en train d'y penser de comment on va juger les groupes aussi à leur musique, mais aussi comment ils se mettent en avant, comment ils arrivent à se promouvoir, etc. On pourrait aller encore plus loin dans la manière de regarder vraiment comment un artiste veut se développer et comment un artiste met en lumière sa carrière, quoi. Ou en tout cas comment il la met en... Comment il l'organise. Voilà, merci. Du coup, alors, une fois que tu as ouvert tes candidatures, que les groupes envoient leurs clips et tout ça, si tu envoies ton clip, t'es sûr d'être cité quelque part, d'avoir un truc, il y a encore une sélection qui se fait, et après c'est en fonction des différentes catégories, j'imagine. Exactement. Mais quand t'envoies ton clip, tu ne sais pas forcément dans quelle catégorie tu postules. Non, cette année dans le Google Form, on a quand même proposé au groupe qui nous guide vers quelle catégorie ils veulent être. On sait très bien dans quoi on va les mettre de toute façon, parce qu'au bout de 5 ans, ça fait, 1000 clips qu'on regarde, je pense. Donc on sait que je regarde, parce que c'est moi qui fais la première vague en plus. Donc je fais les crémages, c'est ça. Je fais le premier jet, c'est le plus... Franchement, j'en ai pour 2 jours à chaque fois. Et franchement, c'est long. Mais du coup, on sait très bien où on va les mettre. Mais bon, après, il y a des fois, il y a des petites subtilités qui font que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc en gros, ils envoient leur clip et nous, on met une deadline tout simplement. Et à partir de ce moment-là, moi j'écoute tout, je fais un premier passage. Il y a toujours des hors-sujets, ça c'est évident, on en a toujours. Et puis après, on resserre les étaux, quoi. Genre, t'as déjà eu un groupe de reggae qui t'a envoyé un clip ou... Franchement, j'ai déjà eu un groupe de pop, mais pas en mode de chanson française. C'est juste, il y a une guitare électrique, donc ils se sont dit on va postuler. Et j'étais là en mode, ah ouais, non mais là, il y a même pas de disto sur la gratte, tu vois. Donc là, je veux bien. Pourtant, pas de disto. Pourtant, tu vois, putain, la disto, merde. Non mais en vrai, on est hyper ouvert, tu vois. Il y a des trucs, des fois, c'est très des trucs. Il y a des œuvres, des fois, qui sont à la limite où tu dis, est-ce qu'on est encore dans le métal ? Mais c'est ça la curiosité du truc aussi, tu vois. Cette année, il y a de la basse musique, tu vois, alors qu'il n'y en avait pas eu avant. Et voilà, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, et après, on passe une fois. Enfin, moi, je passe une fois, du coup, premier jet, et après, on se met à deux dessus pour un peu déjà m'aérer le cerveau et encore réduire. Et cette année, il y a eu une troisième passe, parce qu'on a eu énormément de groupes de metalcore, par exemple. On n'a jamais eu autant de groupes de metalcore avec des œuvres quali. Et du coup, on s'est retrouvé avec 15 groupes qui respectaient tous les critères. Donc en fait, on a dû juger après vraiment, rentrer dans le détail vraiment plus sévère pour avoir... et on en a quand même donné 6 ou 8 au juré, ce qui est énorme. Normalement, c'est 4 ou 5 œuvres par catégorie. Putain, ouais. Et il y a beaucoup de catégories, donc ils se prennent entre 80 et 100 œuvres à juger et à noter aussi. Mais voilà, donc là c'était assez intense cette année. Ouais. On voit que ça commence à vraiment
Prendre de l'ampleur. Ouais, et puis on voit qu'il y a énormément. Le métal est à la mode, donc en même temps, il y a beaucoup d'artistes qui s'y mettent aussi, de groupes qui reviennent. Le fait que c'est vous qui proposiez au groupe de postuler, que ce soit pas genre on récompense les meilleurs albums, genre évidemment on tomberait toujours comme dans les victoires de la musique en France sur ceux qui vendent le plus ou ceux qui sont le plus visibles et tout ça. Non, là en fait, chaque groupe a vraiment sa chance. Bah ouais, c'est ça. Après, il y a vraiment des fossés qui se créent, tu vois. C'est pour ça qu'on a créé la catégorie All-Star Band pour des Landmarks, pour des 1056, pour des Loud Blast, etc. Parce qu'en fait, genre Landmarks, là, on avait justement le batteur de Landmarks qui était avec nous dans le jury. Et qui juge son œuvre comme les autres. En plus, genre, c'est ça qui est marrant, c'est que quand c'est leur propre chanson, ils doivent les juger avec le barème. Donc, ils sont eux-mêmes étonnés des fois de leurs notes. Et forcément que je ne veux pas vendre la mèche, mais que ça crée un fossé sur certaines catégories. Quand tu as un clip qui a été réalisé, qui est avec beaucoup de moyens, et des bons clips qui ont été réalisés avec moins, ça crée des fossés. Donc, on essaye vraiment aussi de mettre de côté les gros. Et là, l'année prochaine, on va sûrement... comment on a appelé ça ? Je crois qu'on va l'appeler la légendaire, la catégorie. Okay. C'est pour les Loud Blast, Massisteria, un peu les anciens. Drop Dead Chaos ou ça. Non, eux, ils sont pas encore assez anciens. Drop Dead Chaos. Il y a des anciens dedans. Mais non. C'était plus vraiment pour les groupes genre... côté historique un peu... Voilà, c'est pour tous les darons de la scène qui ont posé des fondations solides et à qui on doit le respect aussi, tu vois. Et qu'on veut pas évincer dans l'émission parce que y a des jeunes qui arrivent, tu vois. Donc... c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et il y a des grandes surprises aussi. D'ailleurs, je t'en ai donné une grande surprise, là, une de nos surprises. De tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Je pensais à des histoires de moyens et tout ça, mais parfois, les plus gros succès ne sont pas forcément ceux qui ont coûté le plus cher. Je pense à des trucs qui n'ont rien à voir avec le métal, mais Projet Blair Witch, qui est un film qui a coûté 3 francs 6 sous. Est-ce que envisager une catégorie, le clip le plus cheap, mais le plus inventif, ça pourrait être un truc auquel... vous penseriez à l'avenir ? Je sais pas, c'est une bonne question. En vrai, tu sais, quand c'est vraiment lâché des fois sur ce qu'on voulait faire, et en vrai, on pourrait, quand je dis une télé-réalité, c'est pas une vanne. On pourrait vraiment avoir beaucoup de catégories, des plus funky à la plus marrante, comme on pourrait faire meilleur gratteux, meilleur bassiste, meilleur drummer, on a meilleure voix, donc pourquoi pas le reste ? Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait les triomphes, où ça nous octroie des libertés, où on parle de ce qu'on veut, même des groupes qui veulent pas être représentés dans les triomphes parce que ça se peut. Typiquement dans le hardcore, dans le grind et tout, tu vois, ils veulent pas spécialement être mainstreamisés. Donc c'est compliqué de représenter tout le monde. Marketingment parlant, on le dit, genre la crème du métal, la crème de la crème du métal, parce que c'est aussi... Parce qu'il faut le vendre. Et puis de toute façon, comment tu peux le dire autrement on va pas dire, on va aujourd'hui vous montrer une partie des groupes plutôt bien, tu vois. Genre non, faut un peu montrer des paillettes. Ouais. Mais voilà, c'est compliqué de représenter tout le monde, mais en tout cas, on fait au mieux et on essaye de le faire avec le plus d'humilité possible. Mais en tout cas, chapeau, bravo, 5e édition, vous êtes là, ça tient, ça prend de l'ampleur. Nous, on est content de te recevoir pour en parler sur RCV. Et voilà, rendez-vous vendredi soir à The Black Lab à Wascal. Ça démarre à quelle heure ? 18h. 18. Oh putain, c'est tôt, ah ouais. Ça va être ouverture des portes 18h et ça va être lancement de l'émission à 19h. Oh putain, ok, il faut arriver tôt, quoi. Ouais, carrément. Si tu bosses, tu viens en direct, quoi. C'est ça, 19. J'ai eu la feuille de route tout à l'heure, en plus. Et donc, les concerts après, vers 21h, c'est ça ? Exactement, ouais. Okay. Il y a 2 heures d'émission, donc qui passe tout seul, qui est ultra cuté, ultra dynamique, avec des effets, des extraits partout. Donc, en fait, tu peux te prendre ta petite bière, tes petites frites, et écouter du métal, voilà, à la télé. Je viendrai bien pour l'émission, je vais essayer de passer pour l'apéro. Ah, coquin va. Allez, on va écouter encore 2 sons que tu nous as sélectionnés. No Terror in the Bang et puis... C'était ça le petit clin d'œil quand je disais il y avait eu beaucoup de surprises cette année. No Terror in the Bang, groupe de Rouen là, qui nous triple nomination, ce qui est beaucoup, et grosse surprise pour toute l'équipe des Triomphes, quoi. Donc j'espère que ça plaira. Et puis derrière on écoutera ton groupe Dantera avec Xtronix. Je me suis permis de le placer. Il faut peut-être que j'arrête Machina d'ici derrière. Voilà, merci. Oh, once upon a day, I saw the monster in the city. My heart beat faster when you looked at me. Well, I just ran away, and then I started praying to a God I do not believe in since few years. And then I found
where I wiped my pain. Petrified, I stopped breathing, so afraid, and I hate that the anxieties came back. And so as the crisis that I'm more violent and so awful than anything in my whole existence. Violent nightmares waking me up all night. This is a skin that I wear so tight. They were holding my mind through the era when I embraced the claws of the monsters. Being the butcher, annihilating them and cutting Impressionnant, j'avoue. No Terror in the Bang dans le WhatsApp sur RCV 99 avec Arthur Alternatif.
notre invité. Nous sommes en train de vous parler des triomphes du métal français, 5e édition du nom, donc dimanche sur YouTube, vendredi soir à The Black Lab à Roubaix, à Wascal. On peut aller à Roubaix, au Black Lab, mais on va pas trouver quoi. Et on a oublié de parler des membres du jury. Parce qu'il y a quand même une belle sélection de membres du jury. Alors, je suis allé faire un tour tout à l'heure. Il y a aussi bien des artistes que des attachés de presse. J'ai vu qu'il y avait Angie de chez Énervé. Exactement. Qu'il y avait aussi donc, le batteur de Landmarks. Exactement. Les autres, j'ai pas il y a Jacou aussi, ouais. ex-Black Bomba et Drop Dead Chaos, et qui est du coup aussi qui est un des gars du Black Lab. On avait Nils aussi, qui est un booker. Enfin, ouais, voilà, booker, si ça parle à tout le monde. Qui avait d'autres Christophe Bourri, organisateur du Furious Fest dans le Cantal. Selim, du coup, qui est organisateur du Cave Fest à Gisors aussi. On avait Barbara, qui est chanteuse du groupe Nightmare. On avait Claire, chanteur du groupe de hardcore Stinky. On avait Musclor, le patron créateur de la marque Aero, que nos aficionados du métal doivent très bien connaître. Qui c'est qu'on avait d'autres? On avait aussi Rémi Brugère, du coup, qui on a créé l'émission et qui est du coup là, qui a eu une place de juré en tant que réalisateur de clips, qui a jugé la catégorie meilleur clip notamment, et qui donne par exemple des conseils aux artistes dans l'émission. Donc c'est assez intéressant. On essaye d'apporter une plus-value aussi pour que ça soit un peu télé-réalité. Non, mais que ça puisse aider au moins, tu vois, carrément. que ce soit inspirant. Et là c'est le stress, parce que je me dis, et on a aussi Corentin Charbonnier qui était là, donc qui est co-commissaire de l'exposition de la Philharmonie de Paris, l'exposition métal qu'il y a eu, Diabolus in Musica. C'est notamment grâce à lui que cette exposition existe. Ah mais oui, c'était là, Diabolus in Musica. Exactement, l'exposition de fou qu'il y a eu là. Voilà. Une fois je l'ai eu en visio et il déballait les objets. Les objets, ouais. J'étais là genre, ah ouais, ok, d'accord, stylé. Et je lui disais, ça appartient à Korn. J'étais là en mode, ah ouais, yes. Ça c'est une photo de ma famille. Voilà, on a chacun ses objets. Et puis après, donc voilà, et qui est un docteur en anthropologie, etc. Donc on avait vraiment de tout, et je pense que j'ai tout dit. NJ, tac. Je pense que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et oui, donc on essaie vraiment de faire un melting pot de plusieurs corps de métier. On avait aussi, j'ai oublié, Harold, qui est chroniqueur sur France Inter aussi. Il est fan de métal et qui est humoriste, etc. Et qui est venu aussi. Et là, j'ai dit tout le monde, je crois. Mais voilà, donc voilà un peu de tout, autant du fan que de l'acteur vraiment pro, etc. Il y avait de tout. Tout le monde était présent le jour de la cérémonie. Ouais, ils viennent tous, c'est obligatoire. Ok, c'est gros budget transport aussi, du coup. Tu veux qu'on parle argent là ou... Justement, parlons-en, parce que donc tu as ouvert une cagnotte pour pouvoir t'aider à financer tout ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que en vrai, on y a un peu toujours pensé en mode genre, on voit beaucoup de crowdfunding et tout, mais on a plutôt très mal à l'aise à demander quelque chose à qui que ce soit. On a toujours tout fait. Soit avec nos connaissances proches, soit comme on pouvait. Mais là, cette année, en vrai, l'année dernière, elle a été vraiment énervée en termes de dépenses. Genre, moi, je l'ai toujours dit que ça m'a coûté un prêt à la conso pro. Et c'est pas ouf, en vrai. J'ai 25 piges, du coup, j'avais un peu la flemme de payer ça tous les mois. Et plus après ce qu'on a emprunté à la famille, machin et tout, mais parce qu'on sait que ce projet, il a une valeur, tu vois. Donc, on s'est dit, on prend le risque. Et là, cette année, on avait vraiment 0 thune pour la faire, cette émission. Et on a dit, en fait, on a eu 2-3 partenaires, dont Aero, justement, qui nous ont aidés. On a eu, je peux les mentionner parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a le plan à Rissorangis, qui est une SMAC. Et il y a Louis Metal Fest. Et c'est via cette initiative qu'on a aussi pu avoir un peu de sous. Il y a le Copa Banana, du coup, chez qui on est allé tourner une partie des Tri-Off, qui nous a filé. Il y a eu le distro et on a beaucoup d'aide aussi, notamment du Minotaur Studio qui nous aide à gérer le son, qui on a d'autres, du coup Cafest, Furious Fest, qui aussi vont nous aider, pas financièrement mais en termes de pub ou alors en termes de placement de groupes qui ont gagné sur leur affiche. Voilà, on arrive ça c'est encore autre chose, les sortes de récompenses. Pour revenir à l'argent, voilà, on a eu un peu d'aide.
Rien de l'État parce que on est soit arrivé trop tard parce qu'en fait vu qu'on fait tout nous-mêmes, Ils en donnent fait plus rien à personne. c'est un peu ils donnent pas forcément là, la déjà. culture, ça va être compliqué avec l'État. C'est ça, et puis en plus de ça, le temps qu'on finisse l'émission, des fois on est là, genre on est tellement dans le jus que en fait on peut pas tout faire, on n'a pas Peut-être que le CNM pourrait essayer de faire quelque chose, mais il faut taper à la bonne porte, quoi. Et voilà, et on est en train d'essayer de voir quelle porte pourrait la SACEM, pourquoi pas aussi. C'est ça, ouais. Mais voilà, donc ça a été très 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 tricky, mais en vrai on a demandé à nos YouTube, grave des thunes à YouTube. sur des vidéos non monétisées, ouais. Non mais voilà, donc bref, en tout cas c'est pas pour faire le Ouin Club, tu vois, mais c'était plus pour dire que voilà, une émission comme ça, quand tu le fais en mode pour le kiff, en fait le kiff il coûte vite beaucoup trop cher, et du coup là cette année on a dit écoutez, on va lancer une cagnotte Hello Asso, donc on veut montrer aussi que c'est de l'associatif, hein, c'est pas on se met pas des thunes dans les poches, et on l'a dit, on a tout expliqué ce que je viens de dire, pourquoi, on a expliqué pour qui fait quoi, où l'argent va être réparti, pourquoi nanani nanana. Et voilà, et en fait on est trop content parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça comme ça, on allait faire une tombola. Je parle beaucoup, mais bon, ça. Non, mais c'est bien, et la tombola, du coup, elle nous a permis de. Moi, j'ai contacté tous les potes de groupe, de machin, de Landmarks, de HN, de Massisteria, des plus jeunes, machin, tout le monde. J'ai dit, les gars, est-ce que vous êtes chaud de filer une cymbale pétée, une peau de grosse caisse, des baguettes, des objets collecteurs, en fait, parce qu'on sait que tout ce que les fans on kiffe. Avoir la setlist, avoir la baguette, avoir le Mediator. Du coup, on a envoyé plein de messages. On a dit, on sait que soit on vous a représenté, soit ça représente notre scène aussi, où vous êtes acteur. Si vous avez un truc à filer, les gens ils seront refaits, et du coup, ce sera en don libre. Je crois que c'était à partir de 5 €, je crois, pour participer à la tombola. Énorme. Et c'était de 5 à, je sais pas, il y en a qui ont donné. Ça va de. Il y en a qui pouvaient. 5 €, c'était pour participer à la tombola parce que c'est toujours en ligne. Et après, tu avais moins si tu voulais juste donner comme ça. Il y en a qui ont donné 1 €, comme il y en a qui ont donné 200, tu vois. Putain. Et du coup, en fait, ça nous permet, nous, de juste rembourser. Et après, on verra là où ça mène, quoi. Et de faire plaisir. Et surtout de nous rassurer qu'on n'est pas que tout seul dans notre chambre à faire notre truc, quoi, et qu'il y a des gens qui nous aident, quoi. Là, on prend le risque du Black Lab quand même, qui est quand même une salle assez balèze à remplir. Avant, c'était à Saint-Saul, l'avant-première, donc c'était un peu plus facile parce que c'était gratos et dans le centre. Mais voilà, ça nous permet de jauger aussi, et ça fait discussion très sérieuse d'un coup, mais voilà, ça fait partie du truc aussi. C'est un moyen de tester aussi l'attractivité de ton truc en live. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tu te poseras la question peut-être à l'avenir de refaire une avant-première comme ça dans un gros lieu? Peut-être que tu feras ça dans un petit bistrot si tu vois que c'est trop ambitieux, ou ce genre de truc. C'est ça. Ou alors repartir sur Saint-Saul l'année prochaine. Ou voilà, exactement. Petits bistrots, ils sont. Mais en fait, comme rien n'est acquis et que. C'est ça. Puis même, tu vois, Aero the Hero est pas forcément un groupe bankable en France, dans le sens où ça fait que quelques temps que les gens commencent à en entendre parler. Donc là, j'ai pris moi sur mon Insta perso, vu qu'il y avait un peu de visibilité, je me suis dit je vais faire un focus sur eux. Ça peut aider aussi à présenter le projet. Nous, avec Alternate, on est un projet qui a pas cessé d'évoluer en 4 ans. De part, j'étais tout seul, maintenant on est en full groupe. Et du coup, voilà, on va tester ça remplit ou pas. Est-ce que ça remplit ou pas, on verra. Mais on a préparé plein de trucs chouettes. En plus, un peu spécialement. Parce qu'il y aura des feats partagés, c'est ça? C'est ça. Déjà, le concept d'Alternate, c'est le projet qu'on a monté, c'est un cover show. Donc en fait, on s'éclate, on reprend des chansons qu'on kiffe. Et ça va du Landmarks au Slipknot, au Linkin Park, des trucs plus hybrides, etc. Donc là, ça y est, c'est un cover band, full band, quoi. Ouais, voilà, guitare, basse, batterie. Et du coup, le principe, c'est de se faire plaisir. Et juste, il y a des micros et on a nos potes qui viennent chanter, nos potes chanteurs et chanteuses qui viennent faire du feat et tout. Et du coup, c'est trop bien parce que ça fédère, en fait. Et ça fait vraiment un espèce de collectif, comme dans le hip-hop, en fait, où il y a du featuring de partout. Et c'est basé sur cette vibes-là. Et il y a du coup Aero the Hero qui va venir sur notre set, et moi je viens sur leur. Et voilà, le but c'est vraiment de partager et de montrer que ça fait vraiment une soirée en unité, quoi. Moi j'ai 5 ou 6 guests qui viennent de France et de Belgique du coup pour venir fit sur notre set, et c'est cool. On a même des potes qui sont chauffés à faire une sérigraphie exclusive à la main sur un gros papier, tout passé, plusieurs couches, avec un visu triomphe qui est trop beau, une des œuvres d'art, quoi, où il y a une partie qui revient au triomphe pour soutenir. Et franchement, il y a un bon engouement là, c'est cool.
Il y a le distro qui viendront poser leur stand. Il y a le Copa Banana qui viennent aussi. Ils viennent vendre des disques, le distro, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Bah, j'en parlais avec eux tout à l'heure, là. Ils sont en train de gérer leur stand, justement. Bah, ils nous ont aidés. Donc, en fait, le but, c'est qu'on soit tous en crew aussi sur ce soir-là, quoi. Donc, il y a le Copa qui viennent aussi pour présenter leur tattoo shop et tout, que les gens aussi. Bon, c'est déjà un gros tattoo shop, mais voilà, au moins, c'est le crew. C'est l'unité. Il faut que ce soit bonne vibes et que voilà. Il y a du monde qui fait le déplacement. J'espère qu'il y aura du monde qui fera le déplacement, en tout cas. Bah, en tout cas, on te le souhaite parce que ça fait, je sais pas, 3/4 d'heure qu'on est là à parler. Et on sent que tu mets toutes tes tripes, que tu fais ça avec du cœur, avec de l'amour pour toute cette scène, pour tous les gens avec qui tu bosses, les gens qui te soutiennent. T'as même pas le temps de stresser tellement il y a de taf. C'est un peu ça, ouais. Bah, le plus stressant, c'est en fait le plus long, c'est de regarder l'émission pour faire les corrections. Et tu sais, t'as fait l'export, machin, et tu dis, j'ai un truc. Même le montage, c'est toi, ouais, c'est ça. Ouais. Pour la promo, c'est toi. Là, tu vois, t'es là ce soir avec nous. Enfin, ouais, c'est le teaser que tu nous as montré tout à l'heure aussi. En fait, tu fais tout. Ouais, t'es pas tout seul, comme on le disait tout à l'heure. Mais non. Bah là, par exemple, je mentionne vraiment parce qu'il est en train vraiment d'en baver. Non, c'est on a eu des vidéos. Il y a eu Julien du coup du Minotaur Studio qui est un gars qui a un studio ici dans le coin et justement on a eu des petites coquilles avec le son comme voilà, les aléas du direct comme on dit, et je veux vraiment le mentionner parce que là il est en train de se tirer les cheveux pour essayer que tout soit nickel et ce sera bien, mais tu vois, genre heureusement que je suis pas tout seul pour ça parce que si je devais tout gérer c'est pas possible, mais l'année prochaine on prend un monteur parce que on peut pas tout faire, quoi. Voilà. Il faut que l'équipe s'agrandisse. C'est une famille avant tout. Ok, bah tu restes avec nous si tu veux un peu plus longtemps, Arthur. L'émission dure jusqu'à 19h30, mais si tu as du montage à faire, tu peux y aller aussi. C'était une offre d'emploi pour ceux qui... On rappelle que la 5e cérémonie des triomphes du métal français aura lieu en avant-première vendredi soir à The Black Lab avec Alternate et Hyro the Hero en concert après la projection de la cérémonie. Exactement. La cérémonie sera dispo sur YouTube dimanche. Ça dure 2 heures, à midi, ok. Et puis, en attendant, si vous êtes impatient, vous pouvez vous faire les cérémonies de l'année dernière, puis de l'année d'avant, puis de l'année d'avant, qui sont toujours dispo, j'imagine. Oui, sur la chaîne, c'est ça. Ok, on va écouter Down Terra maintenant. Down Terra, c'est l'autre groupe dans lequel tu joues avec un producteur qui s'appelle Xtronix. C'est ça, le Xavier, ouais. Qui fait dans la drum and bass, qui tabasse... bien vénère, ouais. Genre... Neurofunk plus. Ouais, Neurofunk est très indus, quoi. Ouais. Et du coup, qui est passé, où on a créé ce projet là, il y a 2 ans maintenant. Et voilà. Et donc c'est toi au chant et Xtronix à la prod. Exactement, voilà. Et ça devrait pas tarder à démarrer, voilà. Your faith is my blood. Drop my own begin to be struck. Now I am the only one to bend me. Return possession to where you're guilty. You're the enemy. You're the enemy.
Vous êtes sur RCV 99, on vient d'écouter Down Terra. Down Terra que vous retrouverez peut-être dans un festival, peut-être aux alentours de la fin de l'été, peut-être quelque part vers Lille, on ne sait pas trop. Mais tu prends quoi pour la gorge après avoir chanté comme ça? Des fruits secs. C'est tout? Tout le Pas temps, un ouais. peu de miel, un truc, non Non, de l'entraînement et de l'eau. Bon, un peu de rhum arrangé des fois, mais ça c'est ça c'est après ça. Ça c'est du off. Ça c'est du off. Ok, alors la suite de l'émission, j'avais pas mal de choses à vous diffuser, notamment des trucs plutôt jazz, mais avant de passer au jazz et un concert qui se déroulera à l'aéronef cette fois samedi soir avec Émile Londonien et Oxy. On va écouter ta sélection, Gaël. On va passer à des trucs plus hip-hop. Tu vois, histoire d'en faire une transition entre le métal et le jazz. On va partir dans des sons hip-hop. Et tu nous as ramené 3-4 sons. Ouais. Comment faire une transition après ça? Bon, il n'y en a pas, mais c'est pour ça que sans transition, on change de style. C'est ça le WhatsApp. C'est ça qui est bien dans cette émission aussi. Le Dizzy Hollow, hein, si t'es chaud. Vas-y, on voit. Allez. Welcome, ça vient de Compton, Californie. Hustle forward, we be at the trunk. Yeah, welcome to the home of bump. What you need, I put you on the sun. Wait, tell me how to play. Stack, groove, back, move, fast. Ain't you heard that the truth? Last, who's back, who's that? It's the motherfucking California hustle and the voice of the old. My full attention to the come up, watch the story unfold. I gotta wake up to the program like I never get old. I never get what is about me, I just get what I'm owed. Got my Dodie in the back with my OE code. Same bitches in the function in the back end dough. Same hustles in the city, turning profits to gold. Multicultural, my community is written in bold. I had to resurrect. What you stand for, what you represent. Don't be saying shit you never met. By the beach, you scared of getting wet. Welcome to the home of bump. Hustle forward, we be at the trunk. Yeah, welcome to the home of bump. What you need, I put you on the sun. Wait, tell me how to play. Stack, groove, back, move, fast. Ain't you heard it, the truth? Last, who's that? Who's that? It's the motherfucking hustle on the streetlights where the business is vast. We had a plot and pepper size, but you thinking it's fast. We pick this shit up at a young age, couldn't make it in class. If you gon' risk it, then you can't be afraid to follow your ass. The same mission I was on at 17 with a double. You can't be trying to cheat your way, but got no grind in your muscle. We got it all, know what you need, I get it quick on the double. Depend on what you looking for. Work bitches in trouble, now what's it hitting for? What you need? On the grind and get it big enough. Town is hungry, watch the feeling grow. The home of funk, it you suckers know. Ain't y'all know? Welcome to the home of funk. Hustle forward, we be at the trunk. Yeah, welcome to the home of bump. What you need, I put you on the sun. Wait, tell me how to play. Stack, groove, back, move, fast. Ain't you heard it, the truth? Last, who's that? Who's that? It's the motherfucking. Hey, what's good, nephew? This Uncle Jack, man. I'ma tell you what you need to hear, not what you want to hear. All that hustling and grinding don't mean anything unless you stand for something, you dig? Invest in your community and help bring hope and light to where you come from. Understand me? Remember the days we was outside, under the street lights till sundown. Bang this and put Well, we it back. down right. We making the most of it. We used to be on outside. We Bad outside. bitches make it bounce Make it like. bounce, make it bounce, make it. Hey, That funk is what it sounds like. exactly what it sound like. Yeah.
Dedicated to the wicked streets. Yeah. Take it back to how it's meant to be. Yeah. Show us side that we don't get to see. Yeah. Can I get a little energy? Yeah. Everybody get down. Hey, that's right. Everybody get down. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. Got that extra money, baby, let it burn, yeah. I'm an old school gangster, no purring, yeah. Think you catching up to me, I ain't worried yet. Heard your song on the radio, you murdered that. Got her bouncing on my lap, I need another rack. She put the pussy on the pedestal, I'm over that. Got my hard hat strapped up for combat. Yeah, money talk for me, I don't chit chat. On your Instagram, you look different, yeah. Bottle for your ass, let me sit it there. It's a private function, how you get in here? Yeah, baby, give me top, heard it's top tier. Got a lot of bad bitches in the atmosphere. Yeah, check your co-star, nigga, this is my year. About to switch my career to personal cashier. It's my turn, yeah. 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 Hey, what I learned, yeah. It's my turn, yeah. Got that extra money, let it burn, yeah. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. Yeah, a lot of top models at the party with Winnie. Ducky in the cut, got ice on my fingers. In the corner rap with an R&B singer. Why you so curious, who's in the Sprinter? Wrist on winner, paper on printer. If you see the X, tell her don't enter. Standing in the center, nigga, I'm your mentor. Looking at your diamonds, nigga, that's tempting. I have to say I'm back today, the masquerade. They throwing shade, I'm throwing shame. A clout parade, on their knees, they juice to pray. Want a new watch, purse, choose you, baby. I was just getting hot. Why you move, baby? How you get no cake on your birthday, baby? 50 racks for you, can't be hurting, baby. Hop in with me, don't be worried, baby. It's my turn, yeah. 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 Hey, what I learned, yeah. It's my turn, yeah. Got that extra money, let it burn, yeah. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. It's my turn, yeah. I have to say I'm back today, the masquerade, they throwing shade, baby. I have to say I'm back today, they throwing shade, baby. Money well spent. I'll set the house on fire. I'll burn it to the ground. I get to acting out and blacking out. I cannot hear a sound. I think I'm in too deep. Must be the Hennessy. You got me started, too broken hearted. Fucked up my energy. Oh, yeah. Make me wanna put on all black. Make me wanna go and spin back, right back, 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 yeah. Why you got me talking like that? Why you got me wanna do a thing like that, yeah. You done crossed the line, one too many times. Ooh, whoa. Now I'm going blind on my left eye. Make me go bad, bad, yeah. Make me go bad, bad, yeah. Make me wanna pop up at your crib. Boy, I'm finna crash out, smash your shit. Make me go bad, bad, yeah. Make me go bad, bad, yeah. This the last time you call me bitch. I'ma show you what crazy is, yeah. Hop in the range, I pull up and pop out. Stand on them things, that shit that you top out. Sirens and things, they calling the cops out. Don't play no games, now you tryna hide out. Make me wanna go and run down on a nigga. Pushing on my buttons till it's time to pull the trigger. Caught my down bitch, she gon' ride with me. And I never got a question, she gon' slide with me. Make me wanna put on all black. Make me wanna go and spin back, right back, 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 yeah. Why you got me talking like that? Why you got me wanna do a thing like that, yeah. You done crossed the line, one too many times. Ooh, whoa. Now I'm going blind on my left eye. Make me go bad, bad, yeah. Make me go bad, bad, yeah. Make me wanna pop up at your crib. Boy, I'm finna crash out, smash your shit. Make me go bad, bad, yeah. Make me go bad, bad, yeah. This the last time you call me bitch. I'ma show you what crazy is, yeah. All good things must come to an end. That's what they say.
when things begin. So All good things come to an end. 'Cause you know it ain't just about another plane ride. All good things come to an end. 'Cause you know it's the start of a new ride. I'd like to share you all a story, bet you know it if you know me. Sets a silly scene on the days when I'm feeling lonely. 'Cause when we go out and everybody checks them, but I don't dress much 'cause my fashion sense sucks. And as I go for a drink and my stress is on a max hit, I do drink to forget like anybody else. It's booze on the counter, couple drinks there and after, and I'm pushing like I'm mad, y'all. It don't seem enough though. Magic through the atmosphere, I feel the moon is bright and the night is clear. My senses start forgetting every minute I was living, though it feels great for a second. Can no longer stand still. I better give up there on the spot, but I get mansplained. If you keep up this shit, you're going straight to hospital. I know it takes time for us to deal with any heartbreak, but as I come face to face with parts of me, I feel ostracized from my own self, I guess. Putting the worst parts of me out there as my life awaits. All good things come to an end. 'Cause you know it ain't just about another plane ride. All good things come to an end. 'Cause you know it's the start of a new ride. Oh girl, I really like to feel like I'm on the other side. Keeping on a roll, just blowing off steam like a child. Got nothing more to hide, and so I get myself high. Catch up on time when I was not allowed to fly. I push and I push like a bullet through the roof, like a need that I'm a proof of life within a group. But can you see me, or can you hear me? 'Cause if it gets too intense, you're gonna leave me. I am not the same when I try to reap the pain, and I'll never feel the same again. Don't try to explain, just be yourself without the shame. This won't last forever. This won't last forever. 'Cause all good things come to an end. 'Cause you know it ain't just about another plane ride. All good things come to an end. 'Cause you know it's the start of a new ride. all good things must come to an end. All good things must come to an end. All good What's up, things. RCV 9-9. All good things. Alors must vas-y, come annonce, to an Gaël. end. Alors là, on a eu une petite sélection. On a commencé avec Dizzy Hello, Welcome. Donc ça venait de Compton, Californie. Toujours en Californie. Après, on a eu My Turn de Chiga. Et après, on a enchaîné avec Honey Baby, qui elle est du New Jersey, avec Left Eye, mais ça sentait plus être une chanson d'une miss qui se faisait taper et qui réagissait. Bravo. Et en dernier, on avait là All Good Things Must Come to an End de Freezy P et de Mr. Cole. Elle, c'est une chanteuse, rappeuse française londonienne. Ok. Et lui, un producteur, beatmaker, James Cole Pablo, je crois il s'appelle. Ok. Enfin, c'est sûr, ouais, je sais qu'il s'appelle. Merci pour cette sélection, Gaël. La suite, c'est des places gratos pour aller voir un concert à l'aéronef samedi soir avec Émile Londonien et Oxy en première partie. Oxy, lui, il est issu du conservatoire de jazz de Tourcoing. Et il est claviériste, enfin il est pianiste à la base, mais là, en l'occurrence, je pense que ce sera plus accompagné de plein de claviers. On va l'écouter sur un morceau avec une certaine Ronnie Caspi à la batterie, et puis juste derrière, on écoutera le trio Émile Londonien, parce que c'est pas un type Émile Londonien, c'est un trio. Et trio jazz électro. Tu vas voir, ça va partir un peu plus en house, un petit peu. Mais on commence donc avec Oxy et Ronnie Caspi. Si tu veux aller voir ce concert gratos samedi soir à l'aéronef, soit tu t'inscris sur notre site internet rcv99fm.org dans l'espoir d'être tiré au sort, ou sinon tu nous appelles au 03 20 54 12 11. On va surveiller le téléphone. 03 20 54 12 11. Tu nous donnes ton nom et ton prénom et on te file direct une place pour aller samedi soir à l'aéronef. Allez, on commence avec la première partie de samedi soir, c'est Oxy
ici avec Ronnie Caspi à la batterie. Zou. « 03 20 54 12 11 pour aller gratos à l'aéronef samedi soir.
Vous écoutez le WhatsApp sur RCV 99 et on écoute Émile Londonien, le trio. Je crois qu'ils sont suisses, je suis pas sûr. Et c'est en live session. Et ça tombe bien, du coup, je me dis, on va laisser couler ça jusqu'à la fin de l'émission parce que c'est tellement bien, tellement bien.
Encore un quart d'heure. On a encore pour un quart d'heure, Arrête. facile. Ouais. Ils sont samedi soir à l'aéronef. Et on a des places à vous gagner. Alors pour maintenant, il faudra vous inscrire sur le site web rcv99fm.org pour participer au jeu concours, pour aller voir gratos ce groupe qu'on est en train d'écouter, ainsi que l'artiste qu'on écoutait juste avant, Oxy. Voilà, c'est ça, c'est RCV, on vous offre des places. Il y a plein d'autres concerts aussi qu'on vous propose sur notre site web rcv99fm.org. Rubrique jeu concours. Ah, tu la connais bien celle-là, hein. Ah ouais, je la kiffe. Tu l'as usée, hein. C'est pas faux. Et je continue d'y aller d'ailleurs. Et t'aurais tort de ton privé. Tu m'étonnes. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission en direct tous les mardis de 18h à 19h30, mais aussi en podcast sur les plateformes de streaming que je ne citerai pas parce qu'il y en a marre de leur faire de la pub, surtout celles qui commencent avec un S. Mais sinon, pour d'autres places comme ça que tu veux gagner, tu peux aller aussi sur l'île-la-nuit.com. Ah ouais, ok. Ouais, et puis là aussi, toi tu viens, tu balances les noms des concurrents qui filent des places aussi, quoi. Ouais, mais bon. Non, mais on les aime bien, l'île-la-nuit.com, je te rassure. Pendant des années, ils nous ont diffusé sur leur site. Ils diffusaient RCV sur leur site. On gagne pas à tous les coups, hein. Tu tentes ta chance un peu ici, partout, tu quoi. t'essayes, quoi. C'est comme sur les sites de rencontres. Rien n'a quoi, rien, quoi. C'est ouais, tu swipes, allez, c'est bon. Allez, jeux concours. Bon, toujours est-il que nous, on en a plein sur notre site web à nous, rcv99fm.org. Merci à Émilie qui fait tout ce boulot. D'ailleurs, notre invitée la semaine prochaine sera Émilie de l'association Bad Zimmer. Émilie que tu connais, qui viendra nous présenter le boulot qu'elle fait en dehors de RCV. Ok, donc elle a 3 tafs en fait. T'imagines pas combien on en a. Au moins 4. Alright. C'est une taffeuse. On va terminer l'émission avec Émile Londonien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine, 18h. On vous parlera de Bad Zimmer. Allez, bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de RCV 99. À 19h30, vous allez retrouver l'émission Les Dents dans le Shaker avec JC. Ça fait toujours autant flipper. Merci Gaël. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez RCV. 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 Vous écoutez
FM. Je me lève, m'enfile de grand-père Skimson et me rends debout comme grand-père Simpson. Allume les génélec, le lexicon. Repose en pédiouk et je parle pas d'Ellington. Moi j'aime les snares qui collent, pas l'éclat fragile. Les lines qui pèsent 10 tonnes et pas tes phases faciles. Je manie la rime sur le microphone, dis-toi que stable. Avec mes 10 doigts, mes sticks, on matraque ta ville. Je suis pas de la génération du rap de chicha. Moi je suis de celle des films qui commençaient par tch. Je suis un peu à l'ancienne, l'air de rien. Mais comme le R de rien, je veux la première place vu qu'elle me revient. Le R de rap, lui, c'est raréfié. C'est déjà fait plier, dépouillé de son âme, c'est billé. Quand l'appétit est grand, la musique ne compte pas. Je vois que des messmakers qui veulent signer des contrats. You're listening to The Power of Music on Radio RCV 99 FM. RCV 99 FM. The First Class DJ.